Et nous voulons commencer par faire le chapelet de la divine miséricorde pour le repos de son âme. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu pour pouvoir nous exhorter et faire une petite intercession pour la famille et aussi pour nous qui sommes là, puisque la mort doit aussi nous interpeller. Alors, on se rassemble dans ces lieux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On s'assoit. Accueille la prière qu'elle te présente pour le repos de ton serviteur Nestor. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils, bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Alors, nous allons répondre, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Ô Père éternel, je t'offre les corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse, Et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion. ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Ô Père éternel, je t'offre les corps et les sangs, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion. ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Ô Père éternel, je t'offre les corps et les sangs, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. Ô Père, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, ayez pitié des papas Nestor et du monde entier.
par sa douloureuse passion, ayez pitié de Papa Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, Ayez pitié de Papa Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, Ayez pitié de Papa Nestor et du monde entier. par sa douloureuse passion, Ayez pitié de Papa Nestor et du monde entier. Mon cœur a tant vacillé, je viens vers toi, mon sauveur. Je t'implore, en pitié, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, contre toi seul j'ai péché. Mon Seigneur Dieu, lave-moi, Kyrie, 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 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Nous voici rassemblés devant toi pour te dire ce que la mort nous a fait. Et nous a pris celui que nous aimons et nous éprouvons au fond de notre cœur un grand vide. Nous sommes blessés et voulons te dire notre désarroi, notre peine, notre pourquoi. Ô Dieu notre Père, viens essuyer nos larmes, console notre cœur et fais grandir notre espérance en la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu qui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 1 à 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, souvent on n'a pas l'habitude de se rencontrer. C'est qu'il y a un événement qui a fait que nous puissions nous retrouver en ces lieux ce soir. Et cet événement, c'est la célébration de la vie de Papa Nestor. Pourquoi j'ai dit la célébration de la vie de Papa Nestor? Puisque j'ai parlé tout à l'heure avec son fils pour qu'il me dise un peu si son papa était chrétien. Il a dit oui.
Et même avant de passer de ce monde vers l'au-delà, il a fait appel à un prêtre pour qu'il puisse l'accompagner dans ce passage-là. C'est ce que nous appelons communément, nous, dans notre foi des catholiques, la grâce d'une bonne mort. C'est-à-dire mourir en étant purifié. Et si vous mourrez en étant purifié, vous avez au moins la grâce d'aller au paradis. Alors, ce Papa Nestor a eu cette grâce-là. Et alors, c'est pourquoi nous sommes là pour célébrer sa vie. Et avant de célébrer sa vie, je crois qu'il est important de dire merci à Dieu, puisque c'est lui qui nous donne de vivre. Hein? Nous ne nous tenons pas debout parce que nous sommes tels, parce que nous les méritons. Mais c'est parce que quelque part, il y a un Dieu qui nous aime et qui nous donne ce souffle de vie, qui veut que nous puissions encore exister dans ce monde. Et pour cela, nous lui disons merci pour la vie qu'il a donnée à Papa Nestor. Et Papa Nestor a fait une grande expérience de la vie. C'est laquelle se faire l'expérience des plus vigoureux, car le nombre de nos années sur la terre, c'est 70, j'espère que vous les connaissez, et 80 pour les plus vigoureux. Mais lui, il a fait plus de 80. Ça signifie tout simplement que Dieu lui a fait une grâce spéciale. Et j'ai toujours dit devant des événements comme ça, que lorsque nous vivons, et que Dieu nous donne de vivre, si nous atteignons 70 ans, eh bien en réalité, notre séjour sur la terre est fini, en réalité. Mais Dieu nous aime tellement qu'il peut encore nous donner cette possibilité-là, de vivre encore plus longtemps. Mais si on atteint 70, Dieu merci, on a en réalité fini notre séjour terrestre. Mais il lui a donné cette grâce de vivre plus de 80 ans. Et pour cela, nous voulons dire merci à Dieu, parce que c'est lui la source de toute vie. Mais nous savons aussi que lorsque l'un de nous doit nous quitter définitivement, ça nous bouleverse. Ça nous met un peu mal à l'aise. Si je peux aussi dire ça, je peux utiliser ces termes. Pourquoi est-ce que ça nous bouleverse? Simplement parce qu'on est habitué à quelqu'un qui pouvait nous sourire, qui pouvait nous parler, qui pouvait nous regarder. Mais subitement, c'est fini. Il ne va plus nous regarder, ne va plus nous parler, ne va plus nous sourire. Et ça bouleverse. Ça fait mal. Et pourtant, nous avons entendu là-bas Jésus qui nous dit, ne soyez pas bouleversés. Comment ne pas être bouleversé? Si on doit se quitter, si on doit se séparer définitivement de quelqu'un qu'on a aimé ou quelqu'un qui nous a aimés. Et Jésus nous dit, ne soyez pas bouleversés. Et pour ne pas être bouleversé, qu'est-ce qu'il faut? Le secret, c'est la foi. Les hommes pouvaient acheter la mort. Je crois que les riches allaient déjà le faire. Malheureusement, ils ne peuvent pas parce que la vie appartient à Dieu. Alors nous croyons en ce Dieu-là qui est la source de la vie. Maintenant Jésus vient nous dire, vous croyez en ce Dieu-là? Oui, croyez aussi en moi. C'est-à-dire croyez aussi en celui qui est envoyé par Dieu pour venir nous révéler l'amour du Père pour chacun de nous. Voilà les secrets pour quitter cette ambiance d'être bouleversé. Je crois en Dieu, je crois aussi en Jésus, parce qu'il vient de me le dire. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Beaucoup peuvent trouver leur demeure. Je verrai parce que l'un ou l'autre jour, vous et moi, nous allons faire l'expérience de Papa Nestor, c'est-à-dire de disparaître sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup peuvent trouver leur demeure. Ne peuvent trouver la demeure dans la maison de Dieu que ceux qui croient en Dieu et aussi qui croient en Jésus-Christ. Donc c'est une interpellation pour nous ce soir, mes chers frères et sœurs. Croyons en Dieu, croyons aussi en Jésus-Christ. Si la foi n'a plus de place
dans notre existence, c'est très dangereux. Et c'est très facile de perdre la foi dans ce pays. Nous sommes des immigrants. Nous devons savoir garder la place de Dieu. Si nous oublions Dieu dans notre existence, c'est trop dangereux. Réconfortons-nous, redonnons à Dieu la place qui lui convient. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Jésus est venu sur la terre parce qu'il est envoyé par le Père pour nous révéler son amour, pour mourir sur la croix, par amour pour nous et aussi par amour pour Papa Nestor. Jésus est mort aussi par amour pour Papa Nestor. Et puis Jésus dit, est-ce que je vous aurais dit que je pars vous préparer une place? Donc Jésus que nous ne voyons plus avec nos yeux de chair est allé nous préparer une place. Et cette place-là, je suis convaincu qu'avec nos prières, avec l'aide de la grâce de Dieu, c'est là où va désormais vivre Papa Nestor. Nous aussi, si nous voulons, nous vivrons aussi là où Jésus est allé nous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Jésus est venu, il est né. Jésus a accompli sa mission. Et puis le jour de l'ascension, on l'a vu s'élever, il est retourné vers le Père. Et lorsqu'il partait, les anges sont apparus à ceux qui regardaient. Et les anges ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Celui que vous voyez partir, il va revenir de la même façon que vous l'avez vu partir. Ça signifie que Jésus va revenir un jour. Et quand il va revenir, physiquement, ça sera pour le jugement final. C'est là où il va faire la part des choses entre ceux qui doivent être à sa droite et ceux qui doivent être à sa gauche. C'est dit dans la Bible que les brebis seront à sa droite et les chèvres seront à sa gauche. Quand il va revenir, c'est pour le jugement final. Alors nous avons tout intérêt, mes chers frères et sœurs, à nous préparer à ce jour-là. C'est un jour qui n'est connu que de Dieu seul. Même les anges ne savent rien du retour de Jésus-Christ sur la terre. Et lorsque Jésus prêchait, lorsqu'il parlait, ce n'est pas tout le monde qui pouvait le comprendre. Son langage dépassait parfois l'entendement humain. C'est ainsi que Thomas lui a dit, oh, nous ne savons même pas où tu vas. Comment est-ce que nous allons te suivre? Et Jésus a répondu, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Il est le chemin parce que pour aller vers le Père, il faut nécessairement passer par lui. Parce qu'il a dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il est la vie parce qu'il a pris notre condition d'homme. Vous savez, à 33 ans, il a été condamné à mort. On l'a tué sur la croix, on l'a enterré dans une grotte. Mais 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il est la vie. Les autres meurent, mais ils ne ressuscitent pas. Seul Jésus est mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité parce qu'il est la vie. C'est pourquoi il nous dit, je suis le chemin, je suis la vie. Et à la fin, il nous dit que non seulement il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, mais il est aussi la vérité. Donc tout ce qu'il dit est vrai. Je voudrais que nous puissions accueillir cette parole dans la foi, que nous puissions vivre cet événement dans l'espérance. C'est-à-dire que Jésus qui nous rassemble dans ces lieux
il nous réconforte et il veut que nous puissions vivre cet événement dans la foi et aussi dans sa présence. Je vais demander à Désiré si on peut dire chanter un chant d'action de grâce, un chant de louange pour tout ce que Dieu a fait de bon pour la famille et aussi pour Papa Nestor. Un petit chant. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahvé me verrai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a livré. Écoute les cris de notre cœur et console-nous, Seigneur. Écoute les cris de notre cœur et console-nous, Seigneur. Pour Papa Nestor qui nous a été si proche, qui nous a aimés et que nous avons aimé, pour son amitié, pour les joies vécues ensemble, pour l'avoir aimé et appelé à la vie, nous te disons merci, Seigneur. Nous te prions maintenant qu'il nous quitte, d'essuyer nos larmes, de lui accorder la joie de vivre dans la maison. Nous te prions. Écoute les cris de nos cœurs, Seigneur, et console-nous, Seigneur. Dieu de bonté, toi qui aimes la vie, toi qui aimes l'amitié, la fraternité et la joie, regarde combien nous étions bien avec Papa Nestor, toi qui as illuminé sa vie et connais les richesses d'amour et d'affection qu'il portait dans son cœur. Nous te disons merci. Tu connais aussi ses limites et ses faiblesses. Toi qui sondes les cœurs et connais nos pensées, pardonne-lui ces moments d'obscurité. Mais considère que le bien qu'il a pu faire et donne-lui la joie que tu promets à ceux qui, comme toi, ont su aimer. Seigneur, nous te prions. Écoute le cri de nos cœurs et console-nous, Seigneur. Nous te prions pour la famille, pour ses amis, pour toutes les personnes qui sont proches de cette famille éprouvée. Sois, Seigneur, le vrai consolateur. Seigneur, nous te prions. Écoute le cri de nos cœurs et console-nous, Seigneur. Prions. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher. Accorde à Papa Nestor de te voir face à face et affermis notre espérance de le revoir auprès de toi un jour. Il laisse derrière lui ceux qu'il a aimés et qu'il aime. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons ou dans le regret, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras tous et nous donneras la joie de nous retrouver. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, j'aimerais peut-être qu'on puisse donner un petit témoignage.
toute la grande famille sportive Saint-Camillus, 2-0 Saint-Camillus, à toute la famille du BRDC aux États-Unis, à toute la famille de l'association des Amis de Jules. Chers frères, chers sœurs, chers amis, chers connaissances, chers papas et chers mamans, soyez tous les bienvenus. Je vous remercie pour certains d'entre vous qui ont sacrifié leur temps en dépit de leurs préoccupations pour venir se joindre à moi pour rendre un dernier hommage, pour célébrer la vie de mon papa. Une histoire décidée le 26 août dernier. Je remercie également ceux et celles-là qui n'ont pas hésité, pour certains, de m'appeler, pour d'autres de me faire des messages pour marquer leur sympathie avec des mots de réconfort. Vous savez, quand la peine est lourde et la douleur immense, les pleurs sans fin, il ne reste qu'une amitié sincère pour apporter la lumière. Papa était, pour ses enfants et pour moi particulièrement, un père très formidable. Il était rassembleur, gentil et amusant. Il était un bon complice pour moi. Il détestait l'injustice. Et cette injustice qu'il défendait, qu'il combattait, a fait de lui beaucoup d'ennemis dans la société et même dans sa famille. Il avait placé l'éducation et la réussite de ses enfants au centre de ses objectifs. C'est ces deux éléments qui ont contribué pour la grande majorité à sa ruine. C'était aussi un papa très hospitalier qui a pu rassembler autour de lui de nombreuses personnes avec qui nous formons aujourd'hui une grande famille. Son hospitalité, sa simplicité, sa générosité, son intégrité scrupuleuse, son pragmatisme, son dynamisme ont fait de lui une des personnes les plus connues dans sa localité. Lorsque maman décède le 20 décembre 2003, elle laisse un grand vide à combler. Papa avait seul la lourde responsabilité de gérer cette famille. C'était très difficile, mais il a su utiliser son mental militaire pour combattre ce vide et placer la gestion de sa famille là où son destin l'avait conduit. Vivre très éloigné de mes parents était pour moi une gageure. En 2004, mon papa avait tenté de m'envoyer aux États-Unis avec la complicité de ma grande sœur, tout ça à mon insu. Mais son projet avait échoué parce que je l'avais appris. Et je lui ai dit, papa, moi je ne peux pas aller vivre loin de vous. Je peux aller vivre loin de toi. Je lui ai même proposé mon frère jumeau et ma soeur qui était complice avec lui. Du moment où maman ne vivait plus, cela compliquait encore le projet de mon papa de vivre très éloigné de lui. C'était la seule personne qui me restait. Au fur et à mesure qu'il ne se décourageait pas dans son projet, c'est alors qu'il avait finalement réussi à me convaincre.
C'est moi-même qui lui avais porté le projet de voyager vers le Canada, mais ce projet avait avorté. Le deuxième projet que je lui ai apporté était encore pour les États-Unis, et cette fois-là, ça avait marché. Son rêve était devenu une réalité. Je me suis toujours battu pour apporter à mon papa tout le nécessaire qu'il avait besoin, que ce soit pour sa santé, sa nutrition ou bien pour son entretien. Mais tout cela n'était que des prémices. Je voulais rendre à l'infini tout ce que mon papa a pu faire pour moi. J'avais beaucoup de projets pour lui. Voilà pourquoi dans mes prières, je n'avais jamais manqué de demander au Seigneur de lui accorder longue vie pour que je puisse le revoir un jour, l'embrasser et lui dire: papa, je suis fier de toi. Merci pour tout le sacrifice que tu as fait pour moi. Comme j'avais soif de le revoir, alors je ne blaguais pas de sa santé jusqu'à ce qu'il s'en aille, alors que j'avais engagé un médecin qui le suivait à la maison. Tout avait commencé comme des amusements, petite fière aujourd'hui, petite palue demain. Mais il refusait toujours d'aller à l'hôpital. Connaissant la peine que je pouvais avoir si je le perdais, j'étais parfois obligé de le supplier pour qu'il accepte qu'on l'amène dans un hôpital. Plus le temps passait, plus il s'affaiblissait, jusqu'à ce qu'il accepte un jour se rendre à l'hôpital. Même après son retour de l'hôpital, rien n'avait changé. Mais connaissant ma sensibilité, il me rassurait que tout ira bien. De l'autre côté, l'information que je recevais n'était pas satisfaisante. On l'a amené cette fois-ci dans un hôpital portugais à Tchad, où lui-même avait beaucoup apprécié le traitement qu'on lui avait attribué. Malgré la fatigue qu'il ressentait, tout avait l'impression d'aller. Il retourna à la maison au village suivre son traitement. Les nouvelles que je recevais de lui étaient toujours la fatigue et le fait qu'il était toujours étouffé. Cette fatigue et le fait qu'il était toujours étouffé, c'était très difficile de causer avec lui au téléphone. J'ai donc fait venir un médecin homéopathe de Douala pour le village, pour un bilan de santé. C'est alors que le médecin découvre que mon papa souffrait d'un cancer du poumon. Il a commencé le traitement et tout allait bien. L'étouffement avait déjà disparu. Il pouvait parler au téléphone. Le 22 août, nous avions longuement causé au téléphone. De tout et de rien. C'était vraiment très amusant. J'avais la pleine conviction que mon papa récupérera sa santé. Mais je me réveille à 6 h du 26 août. J'aperçois un message. Le père Andula. Je n'en revenais pas, c'était très dur, c'était très dur. Papa, maintenant je sais que tu m'écoutes. Maintenant je ne peux pas aller t'enterrer. Tu m'as plus dit en ces termes, lorsque je vais tourner mon dos. Nous sommes déjà en route. Mais je faisais semblant de ne pas écouter. Je comprends maintenant que tu me préparais pour ton départ. Mais c'est très tôt. J'avais encore beaucoup de projets pour toi. Tu sais combien de fois ta maladie, tu sais combien de fois je n'étais jamais tranquille lorsque tu avais commencé ta maladie.
Si j'avais la possibilité, je serais venu t'assister. Souviens-toi, lorsque tu m'avais demandé de l'argent pour un problème, je t'avais donné une partie et lorsque j'avais l'autre partie, tu étais malade. Néanmoins, tu m'avais dit que lorsque tu seras guéri, tu me feras signe pour que je te l'envoie. J'attends toujours ton signal. Je ne dois jamais oublier le moment de complicité. Je ne dois jamais oublier tes histoires que tu racontais et qui me faisaient rire. Je ne dois jamais oublier les intimes le soir en famille au village. Et même au téléphone. Je sais très bien s'il était possible d'acheter la mort. Je l'aurais fait. Je me suis battu pour ta santé. Hélas, je n'ai pas assez de mots forts pour exprimer le vide immense que ton départ me préoccupe. Seul le souvenir reste et je le préserverai à jamais. Au revoir, papa, et que ton âme repose à jamais en paix. Que cette bénédiction nous accompagne, nous protège aussi, que cette même bénédiction puisse aussi bénir tout ce qui va se passer ce soir en ces lieux. Père éternel, nous te disons merci, toi la source de toute vie, toi la source de tout bien. Nous te disons merci pour Jésus, merci pour sa parole, merci pour la grâce de la foi et de l'espérance. Nous remettons tout ce qui va se passer en ces lieux entre tes saintes mains. Bénis chacun de nous, protège ceux qui viennent et console cette famille éprouvée. Bénis aussi tout le partage et garde-nous toujours en ta présence. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au nom de la paix et de la joie du Christ. Amen. Sur les chaînes, si le vent souffle fort, c'est là-bas que s'entraîne. N'aie pas peur, tu es là, c'est là-bas que s'entraîne. N'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime et te donne la paix. Crois en Jésus, il t'aime et te donne la paix. Il n'a pas dit que tu mourrais. Il n'a pas dit
fois de plus, une fois de plus, bonsoir, chers frères, chers amis. Nous vous remercions d'être là ce soir pour qu'ensemble, nous disons un dernier adieu. Nous accompagnons le père de cet ami. La messe étant dite, nous voulons comme ça continuer la soirée à travers les différentes allocutions ou les différents témoignages que les uns et les autres vont essayer de faire. Et après cela, nous allons passer à la collation jusqu'au matin. C'est ce qu'on s'est dit dans le groupe du 5 à minute 2-0 pour que la veillée se passe vraiment dans de très bonnes conditions de ce côté. Donc, je vais sans toutefois tarder passer la parole au président de 5 à minute 2-0 pour qu'il puisse dire quelque chose à toute l'Assemblée. Le président, s'il vous plaît. 2-0. C'est bon. 2-0. C'est bon. Bonsoir à l'assistance. Je crois que Laurent a fait un témoignage tout à l'heure et nous tous on sait pourquoi nous sommes là ce soir. On est venu assister dans ce moment difficile, essuyer ses larmes, comme on dit. Et moi j'ai toujours dit, le 2-0 que nous avons, on pense que c'est venu seulement au stade le matin pour lui. Moi je dis toujours, on est une famille. Et c'est dans les moments difficiles, vraiment qu'on ressent cette chaleur. Donc mon frère Laurent, le 2-0 à travers ma voix, te renouvelle une fois de plus leur condoléance. Le papa repose en paix. Donc que le Seigneur qui a conduit chacun ici le ramène sans incident. Merci. Ok, merci président. Et comme le président l'a si bien dit, 2,05 à Minus, ce n'est pas juste le stade. 2,05 à Minus, ce n'est pas juste le groupe WhatsApp. 2,05 à Minus, c'est toute une famille qui se soutient dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Et une fois de plus, nous sommes là avec tout le staff et tous les autres membres. Dit à Laurent, vraiment c'est très difficile, c'est très douloureux, surtout dans ce pays où on vient, on ne sait pas le jour parfois qu'on va rentrer. On n'est pas sûr de retrouver ce qu'on a laissé. On ne peut que prier chaque fois pour que le jour qu'on rentre, que tout ce qu'on a laissé nous attende à l'aéroport. Mon frère, Dieu en a décidé ainsi. Il faut être très fort. C'est pas facile. Beaucoup de courage. Mais sache que la famille Saint-Caminus sera toujours près de toi pour te soutenir dans ce moment vraiment très difficile. On va donc devoir, sans plus, à moins que quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire à notre frère Laurent, s'il y a quelqu'un qui veut également lui dire quelque chose, je peux lui accorder 1-2 minutes. Ok, s'il n'y a personne, je vais donc demander à 2 jeunes dames, s'il vous plaît, d'ouvrir le buffet à l'extérieur. Et je pense que le prêtre a tout dit, mais on va devoir faire une petite prière avant de commencer le repas. Bon, je vais faire juste une courte prière et on va devoir ouvrir le buffet. Pour que la table ne soit pas en fait encombrée, on va commencer juste par se côté au fur et à mesure les uns les autres. Et je pense que ça sera la meilleure solution. Déjà, merci déjà pour qu'ensemble on bénisse ce repas, les gars. Comme d'accoutumé, on se met debout pour
pour la prière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Père Al-Shaddai, Père 3 fois Saint, merci de nous rassembler une fois de plus aujourd'hui dans cette demeure pour dire au revoir au Père de cet ami, Papa Nestor. Seigneur, toi seul sais pourquoi tu l'as pris en ce jour. Mets-nous près de toi, Seigneur, veille sur lui, afin qu'il aille au paradis. Ô Père Tout-Puissant, bénis ce repas, bénis les mains qui ont préparé. Donne à manger à ceux qui souffrent et qui n'en ont pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu dois aller à la porte demain. Ça va. Avec ça là. Après l'acte, il sort comme ça. Jésus,
Thank you.
Thank you.